Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Donc aujourd'hui, on va voir l'importance d'interpréter son setup, l'importance que ça a, pourquoi il doit paraître devant le plan de trading et qu'est-ce que c'est que même un setup. Ok. Avant d'aller dans le concret, on va d'abord aller prendre un petit exemple. D'accord? Au jour d'aujourd'hui, si je vous demande par exemple d'aller réparer votre voiture, où est-ce que vous allez aller naturellement? Est-ce que vous allez aller dans votre cuisine, dans vos toilettes ou dans votre garage? Même exemple, si je vous demande aujourd'hui d'aller cuisiner une tarte aux pommes, est-ce que vous allez aller dans la cuisine, dans la salle à manger, dans le garage, dans les toilettes? Où est-ce que vous allez aller? Instinctivement, je pense, quand je vous ai donné ces exemples, vous avez eu des idées. Pour la voiture, instinctivement, vous avez été dans le garage. Pour la tarte aux pommes, instinctivement, vous allez dans la cuisine. Pourquoi? Parce que vous savez que c'est l'endroit propice pour pouvoir effectuer cette tâche. Si demain, je vous demande de faire trois tartes aux pommes, une tarte aux pommes, vous êtes dans la cuisine, vous avez le droit de rester dans la cuisine. Une tarte aux pommes, vous êtes dans les toilettes, vous avez le droit de rester que dans vos toilettes. Et une tarte aux pommes, vous êtes dans le garage, vous avez le droit de rester que dans votre garage. D'après vous, quelle tarte aux pommes sera la meilleure? Est-ce que c'est celle qui sera faite dans les cuisines, celle qui sera faite dans les toilettes ou celle qui sera faite dans le garage? Je pense qu'on est tous d'accord pour s'accorder et se dire que la meilleure tarte aux pommes sera la tarte aux pommes qui sera faite dans votre cuisine. Pourquoi? Parce que c'est là-bas que vous avez tous les meilleurs outils, toutes les meilleures conditions pour appliquer votre recette à la lettre. D'accord? Encore une fois, si on prend un autre exemple, admettons que vous faites 10 tartes aux pommes, mais que dans votre recette, c'est pas mis ou c'est inconsciemment, vous ne savez pas qu'une tarte aux pommes doit être faite dans la cuisine. Qu'est-ce qui va se passer? Trois fois, vous allez la faire dans la cuisine, elle va être très bonne. Quatre fois dans les toilettes, elle va être pas bonne. Et trois fois, vous allez la faire dans le garage, elle va être cramée parce que vous allez la cuire avec un fer à souder. Donc vraiment pas bon. Mais si on commence à incorporer dans votre tête et dans votre compréhension des choses que quand vous cuisinez une tarte aux pommes, on va la faire dans la cuisine, bah instinctivement, du coup, vous allez pouvoir faire de plus en plus de tartes aux pommes et surtout des tartes aux pommes de meilleure qualité, simplement parce que les erreurs répétées dans ces conditions-là seront tout le temps les mêmes. Pourquoi? Parce que si vous êtes dans votre cuisine, vous n'allez pas faire tomber la tarte dans les toilettes. Si vous êtes dans votre cuisine, vous n'allez pas poser la tarte sur le capot de la voiture. Donc, en fait, l'erreur récurrente sera tout le temps là. Quelle erreur vous allez faire? Par exemple, je sais pas, je vais dire une bêtise, vous allez vous couper en coupant les pommes, vous allez cuire trop fort, enfin, vous allez mettre le four trop fort, mais ces erreurs vont être perceptibles et ce sera tout le temps les mêmes, d'accord? Justement par l'absence de facteurs changeants. On aura tout le temps les mêmes conditions, tout le temps les mêmes facteurs, donc ce sera plus simple de répéter une action de qualité. Ok? En trading, ça va être le même principe. En trading, vous allez voir dans ce module, vous allez faire un plan de trading. Votre plan de trading, il va être très détaillé. Théoriquement, qui va être détaillé étape par étape des confirmations que vous allez utiliser, votre scénario d'analyse. Étape 1, je vais faire comme ça. Étape 2, je vais faire ça. Après, je vais faire ça. Après, je vais faire ça. Après, je vais faire ça, etc. Jusqu'à arriver à la finalité de votre trade. Mais si, encore une fois, vous ne précisez pas à quel endroit vous posez votre stratégie, en fait, on va revenir sur l'exemple de la tarte aux pommes faite dans les toilettes ou dans le garage. Parce que ce qu'il faut savoir, c'est que vous allez me dire, c'est bête, oui, moi j'analyse sur le Forex. Très bien. Mais le Forex, tous les jours, le marché, il a des apparences différentes. Je vous ai mis, par exemple, là, vous voyez, je vous ai mis trois apparences différentes de marché que vous pouvez retrouver. Par exemple, le premier type, un marché qui fait des hauts bas, qui n'a pas vraiment de sens, où la tendance, elle fait que de changer sans arrêt, il fait n'importe quoi le marché. Un marché overextended avec un beau wick-off vers le haut. Ok. Un marché qui était overextended, qui a retracé et qui est en train de faire un beau complexe pullback. Trois situations différentes. Le garage, les toilettes et la cuisine. À vous de vous dire, dans votre stratégie, aujourd'hui, votre stratégie, est-ce que vous le préférez la faire dans le garage, dans les toilettes ici, ou dans la cuisine ici? Et ça va avoir une importance, mais énorme sur votre trading. Simplement parce que vous allez répéter votre stratégie dans les mêmes conditions, tout le temps. Et le fait de répéter tout le temps dans les mêmes conditions, encore une fois, vous allez avoir une récurrence sur les erreurs, donc vous allez pouvoir améliorer votre trading. D'accord? Cette répétition va être extrêmement importante. Elle va aussi vous permettre de faire le tri sur les marchés que vous tradez. Quand vous allez trader le matin, vous voyez, il y a plein de paires là sur le côté. Il y en a plein souvent qui me demandent, ouais, mais comment tu choisis quel marché tu trades? Bah, c'est simple.
Je le choisis par rapport à l'apparence qu'a le marché à l'instant T. Je m'en fiche de savoir si je trade Euro GBP, si je trade AUD CHF, si je trade GBP CHF, GBP CAD. Je m'en fiche. Moi, ce que je cherche, c'est une apparence de marché sur laquelle je sais que ma stratégie, elle va avoir du sens et elle va marcher. Elle va fonctionner dessus. D'accord? Personnellement, je vais trader ce genre de scénario. Je vais trader dans les toilettes pour cet exemple-là. D'accord? Donc, qu'est-ce que je vais faire quand je vais trader? Je vais aller sur mes marchés, je vais défiler. Ok, celui-là, il impulse, il fait un week-off. Ok, celui-là m'intéresse. Je mets en liste. Celui-là, il m'intéresse pas. Il n'a pas l'apparence que je veux. Tac, j'enlève. Celui-ci, il m'intéresse pas. N'a pas l'apparence que je veux. Je le mets pas. Celui-là non plus. Je l'enlève de ma liste. Celui-ci, il impulse, mais il n'y a pas de week-off. Je le traite pas. Celui-là, il impulse, potentiellement, il peut revenir comme ça. S'il revient comme ça, il m'intéressera. Je le mets. Celui-ci, même chose. Il impulse, il peut revenir comme ça. Donc, s'il le fait, je le mets, on le surveillera. Celui-là, il impulse, et il a fait comme ça. Parfait. Ça, je veux. Celui-ci, même chose. Tac, il commence. Je le prends. Et vous voyez, petit à petit, je vais chercher des similitudes. À force de faire ça, je vais me retrouver à trader tout le temps la même apparence de marché, donc tout le temps les mêmes erreurs, donc je vais pouvoir améliorer mon trading. Parce que si effectivement j'ai imposé mon analyse sur un marché comme ceci, après je mets une analyse sur un marché comme ça, mais la même stratégie, hein, qu'après j'en mets un sur un marché comme ça, l'erreur, elle peut ne pas, elle peut, si vous voulez, ne pas venir forcément que de ma stratégie. Parce que ma stratégie n'a pas été appliquée au bon endroit. D'accord? Si je vais commencer à vouloir nettoyer mes toilettes, mais que je vais dans le garage, bah ça marchera pas. Si je décide de faire une tarte aux pommes, mais que je vais dans les toilettes, bah ça ne marchera pas. Et c'est pas que votre recette n'est pas bonne, c'est que vous n'êtes pas dans les bonnes conditions pour réussir votre recette. D'accord? Donc c'est très important de chercher un marché où vous êtes capable de définir le biais. Par exemple, si je prends ce genre de marché, je le vois sans le tracer, qui a point au point bas, tac, on a fait un point bas, qu'ici on revient dans un bloc institutionnel, qu'ici on est en train de faire un week-off, que probablement on va aller faire un point haut. Comme j'ai cette facilité à voir ce marché avant d'analyser, bah je sais que c'est un marché que je peux trader parce que je le comprends. Donc c'est un setup que je peux interpréter. Si par exemple, pour reprendre l'exemple de celui-ci, sans l'analyser, c'est un marché qui est pourri. Pourquoi? BOS, BOS. Là, un autre BOS encore. Point haut, point bas, mais en fait, de définir ma tendance, elle est bizarre. Un week-off ici, mais en plein milieu d'un retracement, on sait pas pourquoi. Et le bas du week-off arrive sur un purée. C'est le bazar. Je suis obligé de l'analyser. Et comme il ne fait pas de sens comme ça, bah, je ne peux pas le trader. Ça fait pas partie de ce que d'un endroit où je suis à l'aise, je suis pas dans les bonnes conditions. Que ici, belle impulsion, point bas, point haut, liquidité, liquidité, bloc ici de liquidité, je sais que je dois les retracer pour après potentiellement reprendre. Juste à vérifier, tac, bloc de liquidité, parfait, rebond ici, probablement rebond ici après, et après on va chercher des failles. Vous voyez? Et je n'ai pas encore analysé. Je suis dans les bonnes conditions pour analyser ce marché, je peux le prendre et aller le trader. Donc, c'est extrêmement important. Entraînez-vous à repérer les choses. Allez voir sans passer 15 minutes à l'analyser. Vous allez sur le marché, si vous n'êtes pas capable de voir où ça peut aller instinctivement, ne vous cassez pas la tête. Passez à un marché suivant. D'accord? Comme ça, vous allez déceler un type de marché qui est intéressant pour vous, sur lequel vous êtes à l'aise. Et une fois que vous êtes capable de trouver ce genre de marché, vous allez voir que vous allez en fait tout le temps interpréter les mêmes marchés quasiment. Une fois que vous avez repéré quel type de marché justement vous repérez facilement, mettez-le dans votre plan de trading. C'est important, c'est l'étape 1 de votre analyse. D'accord? L'étape 1, trouvez le marché, trouvez les conditions dans lesquelles vous voulez poser votre stratégie. Ok? Je vous laisse aller vous entraîner. Voilà, c'est tout pour cette vidéo. J'espère qu'elle t'a plu. J'espère que tu as pu apprendre plein de choses. J'espère aussi que tu as pris des notes et que tu vas t'entraîner parce que c'est comme ça que tu vas pouvoir progresser. Si c'est le cas, lâche un petit like, partage la vidéo, mets un petit commentaire. Ça fait toujours plaisir. Et surtout, si tu as des questions, mets un petit commentaire. Je prendrai le temps d'y répondre pour te débloquer. On se retrouve, nous, dans une prochaine vidéo. Donc, abonne-toi, active la cloche parce que la suite, on prévoit des très, très grosses choses.
Donc, reste à l'affût. Allez, ciao.